Alors, le Niger a-t-il vraiment déclaré la guerre à la France? C'est la question brûlante du moment. On assiste à une rupture totale au Sahel, les tensions sont à leur comble. Mais est-ce qu'on parle d'une vraie guerre, avec des armes ou d'autre chose? Pour comprendre ce qui se passe, il faut savoir que tout a commencé, ou plutôt tout a explosé, avec une phrase choc. Sachez-le, on va entrer en guerre avec la France. Voilà, la phrase est lâchée. Et pas par n'importe qui, par le général Amadou Ibro, un des plus hauts gradés du Niger. C'est direct, c'est un appel à la population pour se préparer au pire, c'est d'une gravité incroyable. Alors la question qu'on se pose tous, c'est mais comment on a pu en arriver là? Alors, pour comprendre cette déclaration de guerre, il faut remonter le fil. Tout part d'une accusation très lourde de la part de Niamey. La junte nigérienne pointe du doigt la France et ses alliés, et elle s'appuie sur un événement bien précis qu'elle considère ni plus ni moins comme un acte de guerre. On est fin janvier 2026. L'aéroport international de Niamey est attaqué. Et là, la réaction est immédiate. Le jour même, le général Tiani, le nouvel homme fort du pays, ne cherche pas longtemps. Il accuse des sponsors étrangers. Quelques semaines plus tard, il enfonce le clou à la télévision nationale. Cet événement, c'est vraiment l'étincelle qui met le feu aux poudres. Et les accusations, attention, elles sont précises et franchement explosives. Le général Tiani affirme que cette attaque fait partie d'un plan français de déstabilisation. Il nomme carrément Emmanuel Macron, Patrice Talon du Bénin et Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire comme les sponsors. Il donne même des chiffres, 300 millions de francs CFA pour financer l'opération, 40 motos, un véhicule. Et le clou du spectacle, il accuse la France d'avoir payé 100 millions à l'État islamique pour qu'il revendique l'attaque et brouille les pistes. C'est une bombe diplomatique. Du coup, avec des accusations pareilles, les mots choisis par le gouvernement nigérien sont lourds de sens. Il ne parle pas d'un incident, non, il parle d'une guerre néocoloniale. En utilisant ce terme, il place le combat sur le terrain de la souveraineté, de la lutte contre l'ancien colonisateur. Et logiquement, qui dit guerre dit mobilisation générale. C'est un décret qui a été publié, ce qui montre bien qu'on est au-delà des simples mots. Bon, voilà pour la version de Niamey. Maintenant, forcément, il y a la riposte de Paris. Et là, on change complètement de registre. La France, elle, voit les choses d'une manière radicalement différente. Elle ne parle qu'à de guerre militaire, mais d'une bataille de récit. La réponse de l'armée française est sans équivoque et elle vient du porte-parole de l'état-major. Il n'est pas question d'intervention française au Niger. C'est clair, net et précis. Et il ajoute le mot-clé de toute l'analyse française, il s'agit manifestement de guerre informationnelle. Et ce concept, il est absolument central pour comprendre la position de Paris. Alors, la guerre informationnelle, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est une guerre qui ne se fait pas avec des chars ou des avions, mais avec des mots, des images, des rumeurs. Le champ de bataille, c'est l'opinion publique, c'est l'espace numérique. L'idée, c'est de déstabiliser l'adversaire, de le discréditer et au final d'influencer les gens. C'est une guerre de la perception. Et attention, quand Paris parle de guerre informationnelle, ce n'est pas juste une excuse sortie de nulle part. C'est une menace que la France prend très au sérieux. La preuve, c'est ce genre de document, un rapport officiel de l'Assemblée nationale qui date de 2024 et qui est entièrement consacré à cette fonction stratégique qu'est l'influence et aux menaces qui vont avec. C'est donc un sujet bien réel et bien documenté. Et pour la France, l'affaire du Niger, ce n'est pas un cas isolé. C'est l'épisode le plus récent d'une longue série. Paris voit un vrai schéma de désinformation se répéter au Sahel. On se souvient par exemple de l'affaire du charnier de Gossi au Mali en 2022, où on a accusé Wagner d'avoir mis en scène des cadavres pour faire accuser les Français. Ou encore ce faux ordre militaire qui circulait en 2023, disant que la France préparait une invasion du Niger. C'est toujours la même mécanique selon Paris. Bon, maintenant il faut prendre un peu de hauteur, parce que cette guerre des mots entre Paris et Niamey, elle n'arrive pas dans le vide. Elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, celui d'une rupture, d'un véritable effondrement de la présence militaire française dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et cette chronologie, elle est impressionnante. Regardez la vitesse à laquelle tout s'est passé. Août 2022, la France quitte le Mali. Février 2023, c'est la fin au Burkina Faso. Décembre 2023, les derniers soldats partent du Niger. Et ça ne s'arrête pas à la fin 2024. Le Tchad, le Sénégal et même la Côte d'Ivoire annoncent la fin de leurs accords de défense. En l'espace de 2-3 ans, c'est des décennies de présence militaire qui s'évaporent. C'est un basculement géopolitique majeur. En clair, ce qu'on observe, c'est le déclin, peut-être même la fin, de ce qu'on a appelé la France-Afrique. Cette influence historique de la France sur ses anciennes colonies. Elle s'effrite à vitesse grand V. Et en géopolitique, c'est bien connu, la nature a horreur du vide. Ce départ français crée un appel d'air, et d'autres acteurs, la Russie en tête bien sûr, n'attendent que ça pour s'engouffrer dans la brèche. Ce qui nous ramène à la question centrale. Si les soldats français ne sont plus sur le terrain, de quelle guerre parle-t-on ? Est-ce qu'on est en train d'assister à une nouvelle forme de conflit au Sahel ? Le champ de bataille est-il passé du sable du désert à l'espace numérique ? Finalement, on se retrouve avec deux grilles de lecture complètement irréconciliables.
D'un côté, la perspective du Niger, une guerre néocoloniale, bien réelle, menée par la France à travers des intermédiaires, et de l'autre côté, la perspective française, une guerre de l'information, une manipulation narrative menée par des adversaires pour pousser la France dehors. Deux récits, deux réalités parallèles. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, le conflit entre le Niger et la France, c'est avant tout une guerre d'accusations, une guerre de mots. L'objectif numéro 1 pour chaque camp, c'est de réussir à imposer son propre récit, sa propre vérité. Contrôler la narration, c'est ça le véritable enjeu du moment. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale, qui dépasse même le cas du Niger. Au Sahel, au XXIe siècle, est-ce que la guerre des mots est en train de devenir plus importante que la guerre des armes ? Est-ce que le principal champ de bataille, c'est désormais celui-là ? C'est une question ouverte et la réponse dessinera l'avenir de toute une région.